Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Enfin un nouveau débrief, non, on va pas faire de débrief ce soir. Je suis très en colère. Je vais essayer de garder mes nerfs pour pas faire comme l'année dernière, parce que l'année dernière, je vous rappelle que contre Strasbourg, j'avais pété un plomb dans une vidéo. Cette année, c'est la même. Voilà, c'est la même. Je pourrais répéter un plomb, je pourrais hurler, je pourrais gueuler après tout le monde, mais non, je vais essayer d'être calme et je vais juste faire la grève. Vu que la grève est à la mode en ce moment en France, écoutez, on va le faire aussi, parce que visiblement les joueurs monégasques ont décidé de faire grève ce soir. Donc on va le faire aussi. On va pas débriefer. Qu'est-ce qu'on peut débriefer? On a vu une parodie de match, on a vu une parodie de football, on a vu des joueurs parodiques, on a vu des joueurs qui n'en ont rien à foutre, qui ont marché sur le terrain, qui ont pris une leçon de foot face à des Strasbourgeois qui sont pas censés être meilleurs que nous. Sauf que ce soir, ils l'ont été, parce que dans les têtes, ils étaient appliqués, parce que les Strasbourgeois étaient là pour appliquer une tactique et un jeu qui était tout à fait lisible, c'est-à-dire qu'on met le bus derrière et puis en contre-attaque, on va essayer de planter des buts. Ça a marché parfaitement bien, parce que Monaco, lui, pour le coup, alors je sais pas si Moreno a compris que la Ligue 1, c'était ça. C'était des équipes qui peuvent battre n'importe qui. Et puis finalement, il n'y a pas de supériorité, il n'y a pas de joueurs meilleurs que les autres, il y a juste en Ligue 1 du travail à appliquer le week-end. Et quand vous arrivez les mains dans les poches, eh ben ça passe pas. Voilà, ça passe pas. Et ce soir, ça n'est pas passé. On a vu, euh, on a vu tout ce qu'on déteste depuis maintenant pas mal d'années. Alors là, c'est pas la faute de Jardim, c'est pas la faute de Thierry Henry, c'est la faute de Moreno. Je sais pas. Peut-être. En tout cas, moi, ce que j'ai vu, c'est des joueurs qui marchaient, des joueurs qui n'arrivaient à rien, des joueurs qui faisaient n'importe quoi. Mais en même temps, quand vous marchez, quand vous n'avez pas l'énergie, l'intensité, le pressing qu'il faut mettre, parce que visiblement Moreno nous a expliqué que c'est ça qu'il faut faire, eh ben, si vous mettez pas ça, vous vous faites démonter en Ligue 1. Ben oui, parce qu'en face, vous avez des bourrins, des mecs qui vont aller au charbon, et puis ça va passer. Ça va passer. Ah ben oui, c'est pas le PSG en face. Hein. Eh oui, hein, c'est pas la même motivation, bizarrement. Alors il peut y avoir deux théories, peut-être qu'ils travaillent trop à l'entraînement et qu'ils commencent à être cramés, bouillis, et que là, les corps commencent à ressentir la fatigue des entraînements, ou alors on est retourné dans nos travers de l'année dernière, c'est-à-dire que les joueurs choisissent leur match, les joueurs pensent que tout est reparti, qu'il y a un nouvel entraîneur, que finalement tout va bien se passer. Eh ben non. Eh ben non, on fait de la merde, et on a refait de la merde, et on reprend une fessée par la même équipe que l'année dernière. Donc, on est honteux, on est lamentable, on est catastrophique. Voilà. Alors, je vous le dis, l'effet Moreno, c'est terminé. Ça n'aura pas duré longtemps. Hein. Ça aura peut-être duré un petit peu plus longtemps que l'effet Thierry Henry, mais voilà, c'est terminé. Je pense que là, si Moreno n'a pas réussi à inculquer tout de suite la culture de la gagne, vous l'aurez pas, dans les semaines et les mois à venir, c'est pas possible. Donc certains vont dire que je suis catastrophique, que je suis dans le catastrophisme, que je suis, comment je dirais, dans le commentaire du moment. Oui, peut-être, mais pour moi, ce soir, c'était un match charnière. C'est-à-dire que on a fini le PSG, on est dans la phase retour, on arrive au mois de février, on devait lancer une série de victoires. Et là, on ne l'a pas fait. Au contraire, on a fait tout l'inverse. En plus, moralement, on vient de se foutre à la cave. Footballistiquement, on vient de montrer qu'on n'avait pas du tout les compétences et les capacités à enchaîner quoi que ce soit en Ligue 1. On est lamentable. Et je sais pas quoi dire. Vous voulez que je débriefe le match? Vous voulez que je débriefe les 3 buts qu'on a pris? Hein? Vous voulez que je débriefe la seule étincelle de la soirée, c'est l'entrée de Jovetic, qui n'était pas titulaire? Parce qu'on peut en parler de l'équipe de départ. Donc finalement, Moreno n'est pas très surprenant, ne s'adapte pas beaucoup à son adversaire, puisqu'il a tendance à remettre les mêmes joueurs, la même tactique, la même chose. Et ce soir, j'ai revu les mêmes, et j'ai revu un 4-2-3-1 qui n'était pas super adapté à la défense strasbourgeoise. Alors certes, Keita Baldé n'était pas là, c'était Gilias qui a pris le côté gauche.
On a vu, on a vu Gildias, hein, nullissime, nullissime. Je sais même pas ce qu'il fait à Monaco, lui. C'est pas possible d'avoir des joueurs aussi bêtes et aussi, aussi mauvais. Aussi mauvais. Et QI football, zéro. Dès qu'il faut dribbler ou aller au contact, il n'y a plus personne. Enfin bref, voilà, on a vu. Et j'aimerais ne pas revoir. C'est bientôt la fin du mercato. Si Gildias veut aller voir ailleurs, il peut y aller. Mais manque de bol, on n'avait personne à mettre à gauche. Bosquilia, ça m'a pas l'air d'être mieux. Donc c'était un point noir qui n'est pas résolu. Goebbels n'est toujours pas rétabli. Et donc du coup à gauche on n'avait personne. Donc ça a été un des premiers points noirs. Et puis Ben Yedder tout seul devant. Bon, pareil, pas trop le choix. Je pensais que Vetic serait titulaire, mais visiblement on le remet aussi à dose thérapeutique lui. C'est le seul qui peut avoir le niveau dans cette équipe et manque de bol, il joue pas. Voilà, donc le reste de l'équipe, Henrich, Ballo-Touré, Glick, Maripane, Fabregas, Golovin, Bakayoko, etc., Gelson qui revenait, etc. Enfin bon, bref, on a vu ce soir une prestation collective nullissime. On a vu un Fabregas qui n'avance pas, qui n'avance plus. Alors moi, j'étais confiant, enfin j'étais confiant à tous les niveaux, j'étais confiant aussi pour Fabregas, parce que je me suis dit peut-être que s'il retrouve du rythme, qu'il s'entraîne un peu plus, il va remonter un peu de niveau, puis en fait pas du tout. C'est-à-dire qu'il n'arrive plus à courir, vous le voyez sur son visage, il souffre de courir, donc du coup dans le match, il marche. Golovin, lui c'est pareil, il met plus un pied devant l'autre parce qu'il a l'air cramé, hein. Peut-être qu'il a trop tiré sur la corde lui aussi. Ben Yedder qui peut rien faire tout seul devant, hein. Et puis la beau se démener, ça fonctionne pas. On aurait dit du Jardim dans l'animation. Et puis derrière, Ballo-Touré, Henrich qui sont pas vraiment au niveau, Maripane non plus. Et voilà, ça se prend des buts à l'appel. Donc Moreno, Jardim, etc. Ça prend des buts. On n'arrête pas de prendre des buts. On est une passoire, une défense passoire. Le mercato se termine dans 6 jours. Et il n'y a rien qui vient, quoi. Jemerson, il est en tribune avec son bonnet, là. Voilà, magnifique. On aurait dit une tête d'œuf. Un peu comme moi. Et Maripane et Glick, ça va pas. C'est trop lent. Voilà. Dès qu'il y a une contre-attaque, alors Strasbourg, ils ont bien joué, certes, hein, mais alors les contre-attaques, ça passe comme dans du beurre. Toujours pareil. Les lignes qui sont cassées, il n'y a pas de... Ça court pas ensemble, ça marche, ça se regarde, et puis ça prend des buts, ça prend pion sur pion. Et puis pour le coup, là, on n'arrive pas à marquer. Alors Slimani, Ben Yedder, c'est fini, j'ai bien compris. Peut-être que Slimani, c'est fini tout court, parce qu'il va peut-être s'en aller aussi. Donc voilà, le mercato, il se passe rien, sur le terrain, il se passe rien. Et donc on est retrouvé dans nos travers de merde, avec une équipe de merde, avec une saison de merde, et avec des objectifs qui sont en train de s'envoler. Voilà. Alors, me parlez plus du temps, il reste du temps, il reste des matchs. Avec ce qu'on a vu ce soir, c'est pas possible. Ouais, c'est pas possible. Vous avez des joueurs qui sont pas capables de se motiver tout de suite. Ils vont se motiver quand cet été, au mois de juillet? Non, je suis très en colère. J'ai trouvé une prestation globale catastrophique, Moreno impuissant, enfin bref, on a retrouvé le Monaco qu'on déteste, et c'est très très inquiétant. Très très inquiétant, parce que je vois pas comment on va relever la barre si même en changeant l'entraîneur, les mentalités restent. Voilà, je sais pas ce qu'on va faire. Donc j'ai pas envie de débriefer, j'ai pas envie de faire des trucs léchés, des tops, des flops, les actions. Non, on a pris une branlée, on a pris la même que l'année dernière, et ça recommence. Voilà. Donc la semaine prochaine, Coupe de France, j'imagine que les joueurs vont y aller à 4 pattes. Vu que là ils sont fatigués et qu'ils marchent, mardi, oh là là, ils vont enchaîner 3 matchs en une semaine. Ils vont jouer à 4 pattes. Hein. Peut-être que ça ira mieux. Donc Saint-Etienne, je sais pas, ils vont peut-être nous piler aussi chez nous aussi, eux, et puis après on ira à Nîmes la semaine prochaine, à l'extérieur. Écoutez, si on fait comme l'année dernière, on va encore perdre. Voilà. Je sais pas quoi faire. Le mercato se termine, il se passera rien. Visiblement, on est en train de signer Tchouaméni de Bordeaux, un jeune de 19 ans. J'en ai rien à foutre. Il faut une double Rabaka. Très bien, ça sera la double Rabaka. Voilà, il y aura peut-être un peu plus de physique, un petit peu plus d'impact que Adrien Silva ou un autre. Mais bon, j'ai pas l'impression que la politique change.
enfin, on continue dans la médiocrité et dans des prestations honteuses. Voilà. J'étais content contre Paris. J'étais dégoûté, mais j'essayais d'être positif après le Paris numéro 2. Et puis là, voilà, la deuxième mi-temps en Coupe de France a été mauvaise. La mentalité, je pense. La fatigue, je sais pas trop, mais la mentalité. Et ce soir, bah, c'est le pompon, quoi. C'est le pompon. Donc on va s'arrêter là. Je vous dis à la semaine prochaine, en espérant que les supporters et moi-même allons nous calmer, parce que là c'est vraiment la colère et la déception, voilà, qui s'en mêlent ce soir. Et je pense que demain ça va être pareil. On va encore se prendre la tête sur les réseaux sociaux. On va se faire encore humilier au travail et un peu partout, parce que Monaco, voilà, a montré une sale image ce soir. Et donc je sais pas si Petrov et Moreno vont péter une gueulante, il va y avoir des changements, je ne sais pas. En tout cas, moi je suis bien dégoûté, je suis très en colère, et donc je vous dis à la semaine prochaine, et voilà, bon courage.